Je pense en tant qu'homme, être grand de taille, ça doit se fêter. Parce que finalement, être grand de taille, quand tu es un homme, ce n'est pas une simple taille, c'est une compétence, c'est une qualité, c'est une valeur ajoutée. Et c'est une bénédiction. Oui, je pense qu'on doit peut-être l'ajouter au CV, ou bien faire une journée spéciale des gens qui sont grands de taille pour qu'ils restent chez eux à la maison. Et puis, on va laisser que les gens courent sortir dans la rue pour se promener, et puis on va se moquer d'eux. Je sais pas, ils ont commencé à faire des événements où il y a que des grandes personnes qui se réunissent là-bas. C'est-à-dire, la discrimination a atteint certaines proportions, c'est choquant. Quand je parle comme ça, les gens disent oui, peut-être parce qu'il est court. Je suis pas court, je fais 1m86, je pense que j'ai une taille au-dessus de la moyenne. Mais ça me dérange la manière dont on se fout de la gueule impunément des hommes qui sont courts. Ça me fatigue. C'est une catégorie dont personne n'en veut. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans notre société. Les femmes n'en veulent pas, les parents n'en veulent pas comme enfants, les hommes n'en veulent pas comme amis, il y a des corps de métier qui ne veulent pas d'eux. Je dis mais les courts même là, ils vous ont fait quoi? Les personnes petites de taille vous ont fait quoi? Je parle pas des gens touchés par le nanisme, hein. Là encore c'est un autre cas. Je parle des personnes qui font 1m60, 1m65 ou souvent même 1m70. Ils vous ont fait quoi? Toutes les femmes détestent les courts jusqu'à ce que leurs frères soient courts. Et puis elles veulent que toutes les autres femmes l'aiment. Mais écoutez, chers hommes, si vous n'êtes pas grande taille, ce n'est pas de votre faute. Parce que souvent on vous traite comme si vous aviez commis un crime ou bien que c'est un choix. Si on choisit cette taille, personne n'allait vouloir être court. Mais c'est souvent une loterie génétique qui fait que finalement on a la taille qu'on a dans la vie. Et il y a des hommes qui en veulent à leurs parents et qui sont dans la haine contre eux parce qu'ils se disent que si mes parents étaient grands, j'allais être beaucoup plus grand. Mais quand même tes parents là, ils n'ont pas fait exprès d'être courts aussi. Non, souvent quand tu entends certains hommes parler à cause de la taille, il y a des hommes qui considèrent que s'ils sont grands de taille, ils ont réussi. Et ils sont mieux que tout le monde sur la terre. Les courts même, ils les voient comme des objets, des jouets. Tu y vas à des spectacles. Et moi-même, j'ai fait mon spectacle de stand-up en Côte d'Ivoire et je me suis moqué des cours par le passé. Mais après, avec les cours de psychothérapie et dans mon cabinet, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de complexes qui sont liés à ça. Et j'ai décidé d'arrêter de le faire parce que je pense que ce n'est pas normal. On attaque la santé mentale de certaines personnes. Il y a des hommes qui ont perdu confiance en eux, qui sont incapables de parler aux femmes, qui sont incapables d'accomplir des choses dans la vie parce qu'eux-mêmes, ils se rejettent physiquement. J'aimerais dire aux hommes qui ne sont pas grands de taille, écoutez, aimez-vous. Ça doit être non négociable. Aimez chaque parcelle, chaque portion de vous, parce que personne ne pourra vous aimer plus que vous-même. Et dites-vous que le fait d'être court, ce n'est pas un handicap. Ça peut devenir une motivation. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très grandes de taille, qui accomplissent des choses qui sont extraordinaires dans ce monde. Donc, je veux dire, la réussite n'est pas que destinée aux gens qui ont une certaine taille. Mais en plus, le succès auprès des femmes n'est pas destiné qu'aux gens qui ont une certaine taille. Et je vous le dis, si vous voulez qu'on oublie votre taille, soyez des personnes qui deviennent excellentes, des personnes qui sont travailleuses, des personnes qui savent bonifier leur physique et qui savent mettre en avant d'autres atouts que la taille. Il y a un niveau de succès, on oublie quelle taille vous avez. Il y a un niveau de richesse, on oublie. Ça doit être une motivation pour vous dire, moi, je dois réussir dans la vie. Il y a des choses que je dois être capable d'accomplir au détriment des gens qui sont plus grands de taille que moi. Sarkozy n'est pas grand. Les gens se moquent de lui, on l'appelle Pépin Trois Pommes, on l'appelle le Nabo. Ça l'empêchait d'être président de la République. Non. La carrière politique qu'il a connue, ben voilà. Poutine n'est pas le plus grand de la Terre, hein. Ah oui, Xi Jinping, il n'est pas le plus grand de la Terre non plus. Encore, on a eu des Abdou Diouf ou des De Gaulle qui étaient très grands, voilà, qui étaient patibulaires, on l'a vu. Mais dans le fond, écoutez, les gens qui sont pas très grands, ils ont leur place dans la société, vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Donc si les gens se moquent de votre taille, prenez ces moqueries et ces railleries comme des encouragements pour accomplir des choses qui sont plus grandes. Quand vous allez réussir, vous allez pouvoir les regarder droit dans les yeux. Bongo n'était pas le plus grand. Le président Houphouët-Boigny, qui a bâti cette belle Côte d'Ivoire, n'était pas le plus grand non plus. Oui, il y a des gens qui sont brefs, mais qui ont accompli énormément de choses. Décomplexez-vous, aimez-vous, habillez-vous comme il se doit, et sortez. C'est vrai qu'on met souvent des photos où on se moque des gens. Ah oui, il est court, sa femme est grande que lui, c'est pas grave. Ah, il est court, qui va changer les ampoules? Oui, ça peut faire rire 2 secondes, mais à la fin, il faut arrêter de les taper dessus, quoi. N'est-ce pas? Donc, cher homme, t'es pas grand, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Confiance en toi, bosse, travaille. Et puis, quand tu es élégant, ça n'a pas de taille. L'élégance n'a pas de taille. Tu peux mettre des vêtements qui te vont tellement bien, qui te vont juste et qui te mettent en valeur. Il y a aujourd'hui des chaussures qui permettent d'amplifier la taille. Il y a beaucoup de méthodes. Mais le plus beau, c'est le charisme et l'amour qu'on a pour soi. Quand tu t'aimes réellement, tu dégages des ondes qui sont tellement positives. Et ce charisme naturel-là va s'installer. Après, si les femmes ne veulent pas de toi, ou un groupe de femmes ne veulent pas de toi, c'est pas grave. Mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre et d'être heureux de vivre. Sois court et sois heureux.
et impose-toi dans cette vie-là. Sinon, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent.